toute relation a un principe. Je répète, toute relation ne peut être maintenue que par un principe. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Parce qu'un royaume, c'est quoi? Un royaume est une sorte d'espace où une influence est exercée. Et c'est l'influence de qui, premièrement? D'un souverain. Donc quand Jésus annonce le royaume de Dieu sur la terre, ce n'est pas un pays, c'est une logique, c'est une mentalité. C'est la mentalité du ciel qui est implémentée parmi les hommes. On peut dire ça autrement. Vous devez rechercher activement le règne de Dieu dans vos vies et la justice de Dieu. Dieu doit régner en vous. Mais beaucoup parmi nous oublient que la position du créateur et de la créature est en réalité une relation. Et que toute relation obéit à des principes. Il n'y a aucune relation qui peut tenir lorsque les principes associés à la relation ne sont pas observés. Il y a une relation, par exemple, entre nos poumons avec l'oxygène. Et c'est cette relation qui permet à notre organisme de demeurer vivant. Si on vous obstrue les voies respiratoires, vous allez mourir. Parce que cette relation entre l'oxygène et vos poumons est interrompue. Donc, toute relation obéit à une logique. Derrière toute relation, il y a un principe. Et c'est pareil avec Dieu. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu parle clairement de comment réussir lorsque l'on veut l'aborder. Quand le règne de Dieu vient, il fait quoi? Il tue ce qui régnait en vous précédemment. Il tue ce qu'il trouve en vous. Et il s'installe. Vous voyez, non? Il s'installe, il s'illustre et il règne. Parfois, ce qui règne, c'est la pornographie dans votre vie. C'est la pornographie qui règne. Vous allez demander des choses à Dieu, vous ne les obtenez pas, et vous pleurez, vous vous plaignez, vous dites que Dieu ne vous aime pas. Vous pouvez prier pendant 1000 ans. Si vous ne recherchez pas le règne de Dieu, vous n'aurez jamais ce que vous demandez. Et lorsque Dieu règne dans quelqu'un, cela se ressent. Ça se ressent dans sa façon de parler. Ça se ressent dans sa façon de penser. Ça se ressent dans les relations qu'il a avec les gens. Ça se ressent même dans ses priorités, même dans ses passe-temps. Ça se ressent que Dieu règne dans la vie de cette personne. Et je vous cite Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi, le livre de la loi, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. Ce ne sont pas que des écrits. Ce sont des principes retranscrits. Médite-le nuit et jour. Tu ne vas pas le méditer parce que c'est un livre de la loi. Tu vas le méditer parce que c'est un ensemble de principes qui te montrent comment Dieu fonctionne, qui te montrent comment le monde qu'il a créé fonctionne. Ces principes vont te mettre en pole position, de sorte que Dieu est en priorité. Ce que tu demandes, Dieu te l'accorde. Et il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et il se choisit des ambassadeurs qui sont responsabilisés, des personnes qui ont reçu cette vision et qui doivent la propager auprès d'autres êtres humains. Ils ont pris la logique de Dieu, ils l'ont déposée dans un recueil. Et c'est ce recueil que Josué 1:8 définit comme le livre de la loi. C'est un recueil de principes. Et obéir à ces principes équivaut à se conformer à la logique dans laquelle Dieu opère. Vous voyez? Si vous voulez éteindre du feu, utilisez de l'eau ou du sable. Il y a quelqu'un qui a créé ce principe qui te dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Ce principe-là est vrai. Mais toi, tu vois du feu, tu vas prendre l'huile, tu vas jeter au feu. Qu'est-ce qui va se passer? La flamme va grandir. Et c'est la logique dans laquelle la plupart des chrétiens vivent. La Bible dit rechercher quoi? Rechercher premièrement. C'est-à-dire, en tant que chrétien, la première chose que tu dois rechercher, c'est le règne de Dieu et sa justice. C'est la première chose. De sorte que Dieu règne premièrement sur toi-même. Tu vas faire de sorte que Dieu règne sur tes enfants et sur ton voisin. Tu vas faire de sorte que Dieu règne sur ton père, ta mère. Et toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce que vous cherchez, vous sera donné par-dessus. Donc le royaume de Dieu, sa justice, devient comme un aimant qui attire ce pourquoi vous fatiguez à prier aujourd'hui.